Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et Branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet fondamental que tous les entrepreneurs se posent un jour, faut-il entreprendre seul ou s'associer? Tu verras que chacun des modèles présente à la fois des avantages et des inconvénients. Pour commencer, je vais préciser que pour ma part, j'ai toujours lancé mes projets en solo. C'est ce qui me permet de garder un maximum de focus, de ne dépendre de personne et d'avancer à mon rythme. Quand tu es seul, tout repose sur toi. Si le projet réussit, c'est grâce à tes décisions. Si ça échoue, tu es l'unique responsable. Ce niveau de responsabilité peut être stimulant, notamment quand tu es perfectionniste, mais il peut aussi devenir très lourd. La liberté d'action est totale, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Mais en contrepartie, le risque de burn-out est plus élevé. Tu dois porter seul l'ensemble des décisions, la charge mentale, les incertitudes et les coups durs. À l'inverse, entreprendre en équipe peut t'apporter une vraie respiration. Tu partages les responsabilités, tu confrontes tes idées, tu avances à plusieurs. Et ça peut vraiment t'aider à mieux vivre les moments difficiles. Mais attention, être associé, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Il peut y avoir des désaccords sur la vision, des frustrations sur l'implication de chacun ou des conflits liés à l'argent. Et dans un business, ce genre de déséquilibre peut créer des tensions très rapidement. Si tu envisages de t'associer, il faut donc être très rigoureux sur le choix. La complémentarité des compétences est importante, bien sûr, et elle dépendra beaucoup du type de projet que tu veux créer. Mais ce qui compte encore plus, c'est la motivation, l'implication réelle, la capacité à prendre des décisions et à assumer ses responsabilités. Tu dois chercher une vraie compatibilité humaine basée sur des valeurs communes de la même manière qu'un mariage. Les rôles peuvent également évoluer dans le temps et il faudra parfois faire des efforts d'alignement. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir une vision à long terme partagée. Si vous ne voyez pas la direction du projet de la même manière, l'association risque tôt ou tard d'exploser. Dès le départ, pense donc à encadrer tout ça avec des documents clairs, notamment avec un pacte d'associés, des clauses de sortie et la répartition des parts. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est de la prévoyance. Et ça permet d'éviter les conflits au moment où les choses deviennent sérieuses. Avant de t'associer officiellement, teste bien la collaboration sur quelques mois. Lance une mission, collabore sur un projet pilote et prends le temps de vivre des expériences ensemble. Tu verras tout de suite si la dynamique fonctionne ou pas. Ce qui est intéressant ici, c'est que la plupart des entrepreneurs à succès que j'ai rencontrés ces dernières années avaient des associés. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. À un certain niveau, l'effet de levier devient trop important pour une seule personne. L'association permet d'aller beaucoup plus loin, plus vite, à condition que ce soit bien structuré. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'associer à tout prix et surtout pas avec n'importe qui, même si c'est un de tes proches que tu connais bien. Il faut que ce soit une vraie stratégie, parfaitement pensée dès le départ. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.